Pourquoi c'est une idée de merde de venir à la frontière suisse et de faire frontalier? Je l'ai fait, hein, je suis venu ici, j'ai trouvé un taf, je fais ces chiffres-là par mois, mais au final, c'est pas le bonheur ici. Et même si tu gagnes ces chiffres-là, je vais t'expliquer comment ça peut t'empêcher de faire tes projets. On voit souvent les frontaliers suisses qui sont stables dans leur vie, qui peuvent acheter leur maison, leur voiture, qui peuvent mettre de l'argent de côté, qui ont un avenir qui est tout tracé. Mais en fait, en arrivant ici, je me rends compte que je suis pas heureux. En devenant frontalier suisse, je cherchais une liberté, et je l'ai eu. J'ai eu la liberté financière, mais je me suis rendu compte que c'est pas ça que je cherchais. En fait, ce que je cherche, et ce qu'on cherche tous, c'est la liberté temporelle. Donc devenir frontalier suisse, ça peut être une très bonne chose parce que ça peut vous permettre d'investir dans vos projets, mais ça peut aussi être quelque chose de mauvais parce qu'en fait vous pouvez vous faire attraper dans la boucle. Ah bon, ben en fait j'ai réussi à avoir un emploi en Suisse, je gagne bien ma vie, je vais pas viser plus, je vais pas essayer de monter ma boîte, je vais pas essayer parce qu'en fait je suis bien ici, je suis satisfait de ce que j'ai, de mon mode de vie, j'ai de l'argent, je peux mettre de côté, je peux prendre ma maison. Mais en fait on peut avoir plus, on peut avoir surtout plus de temps. On est certes mieux payé pour la valeur du travail qu'on apporte, mais on passe toujours nos journées au travail. C'est pour ça que je dis toujours à ceux qui ont ce projet de devenir frontalier suisse que ça doit être un tremplin, une étape et non pas une destination. Il faut que vous vous serviez de ça, de ce salaire, pour faire encore plus grand. Faites-le, devenez frontalier suisse, mais vous laissez pas attraper par le confort que ça peut donner.